Birshut Morav Rabotai avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, tout va bien chez vous. Que je vous protège, je donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Une petite question. Est-ce qu'un jour vous avez entendu Hachem vous appeler? Est-ce qu'un jour vous l'avez entendu parler? Bien sûr, personne. À l'époque, il y avait des prophètes avec qui Hachem parlait. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus rien. Le bon Dieu ne parle avec personne, même pas avec les tzadikim. Mais Hachem, il nous parle à travers des messages. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu ne parle avec personne, mais il y a des messages. Vous savez, beaucoup des fois, celui qui est connecté avec Akadosh Baruch Hu par la prière et par le Hesed, alors Akadosh Baruch Hu, il lui parle à travers des messages, parfois un petit signe dans un rêve. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il parle. Vous savez, les tzadikim, eux, ils sont tellement attachés à Hachem, connectés à Akadosh Baruch Hu, alors ils ont l'Esprit Saint. Ils ont des voyances, ils voient. Comme Baal Shem Tov, Rabbi Haim Pinto, les grands tzadikim. Akadosh Baruch Hu leur a donné, qui voient tout. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, mais il y a un point extraordinaire. Dans la paracha de cette semaine, elle nous parle de lorsque les Juifs ils ont commencé à être esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Après 400 ans, Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils avaient besoin d'être esclaves en Égypte? Je vous parle il y a à peu près plus de 3000 ans. Ben Hachem, il a voulu construire un peuple, justement, dans une nation qui n'est pas à eux. Ils vont se sentir étrangers, réduits, diminués de tout, pauvres, esclaves, pas de maison, rien du tout, pour qu'ils apprennent une chose. Que Hachem, c'est lui qui prend et c'est lui qui donne. Ils avaient tout dans la terre de Canaan, ils avaient tout lorsqu'ils sont venus en Égypte, au départ avec Yosef, et après ils ont tout perdu. C'est une leçon que Hachem Natan, Hachem Laka. Hishem Hachem Mevorach Me'atav Adon. La première leçon que Hachem il a voulu donner à son peuple, ceux qui vont recevoir la Bible, la Torah, les 10 commandements, tout d'abord, il faut qu'ils apprennent que Hachem il donne et Hachem il prend. Mais tout le monde le sait. Mais il faut savoir une chose. Même que tout le monde le sait, mais personne ne l'a senti. Il faut que tout un peuple, pas uniquement avec une famille, il faut tout un peuple. Il faut que tout le peuple, quelques années plus tard, ils vont célébrer Pessah. C'est quoi Pessah? La fête de la libération. On est libre de l'Égypte. Aujourd'hui, on fait Pessah. Mais pourquoi on fait Pessah aujourd'hui? En souvenir. C'est quoi en souvenir? En souvenir qu'une fois on était esclave, on a été libéré. Est-ce que c'est ça la raison? La raison, c'est pas ça. La raison, la vraie raison, c'est que de Pessah, on apprend que Dieu, Hachem, il peut tout donner, il peut tout prendre. C'est lui le propriétaire, c'est lui le boss. C'est Hachem qui commande. C'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête Pessah, c'est du verbe passer, sauter. Ça veut dire que on est dans un endroit, on saute à un autre endroit, ça Pessah. En anglais, on appelle ça Passover. Pessah, c'est l'ifsoah. Sauter. Mes amis, c'est la fête que l'être humain, il apprend que Hachem, il donne
Hachem il reprend et Hachem peut redonner. D'ailleurs, c'est ça aussi la fête de Sukkot. C'est quoi la fête de Sukkot? Sukkot, on construit une cabane dans la rue. Dans la cour de la maison. On n'a pas de tout. À la maison, on a le salon, on a la salle de bain, on a le confort. Celui qui habite dans une belle villa, il a tout le confort. Alors pendant 7 jours, on est dehors. Pourquoi 7 jours on est dehors? On mange dans la rue, on construit une cabane, on mange là-bas, on dort là-bas, et on fait tout là-bas. Quelle est la raison? Parce que Hachem, il veut que l'être humain, il apprend que il ne faut pas s'habituer rien qu'au confort. Il faut aussi savoir que tout ce confort que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Et comment tu vas savoir? Lorsque tu dors dehors, lorsque tu manges dehors, lorsque tu passes la fête dehors, lorsque tu passes la fête de Sukkot dehors. Donc vous voyez mes amis, la fête à Kadosh Baruch Hu, il avait une raison. Pourquoi Hachem il a voulu que les Bnei Israël ils quittent avec Yaakov Avinu la terre de Canaan pour s'exiler en Égypte et rester là-bas 400 ans et après devenir des esclaves et jusqu'à qu'ils ont... Vous savez, Hachamim me disent que la souffrance qu'ils avaient les Juifs en Égypte, c'est qu'ils sont venus riches et Paro leur a tout pris. Ils avaient des maisons, il les a jetés de les maisons dans la rue. Et ils n'avaient pas où aller. Ils avaient tout, ils n'ont rien. C'est une grande souffrance, celui qui l'a tout. Et non seulement une seule famille, c'est tout le peuple d'Israël, tout le monde. Chacun il a senti. En plus, par eux, il faisait de ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. À un moment donné, il a décidé que tous les garçons qui vont naître, il faut les tuer. Il faut les jeter dans la rivière. Ils n'avaient pas de repos. Vous savez, nos sages disent qu'en réalité, ils devaient être esclaves 400 ans. Mais ils sont restés esclaves uniquement 210 ans. Alors, il manque 190 ans. Et nos sages répètent et répondent, c'est parce que les Égyptiens, ils ont fait travailler les Juifs nuit et jour. Donc en général, tu travailles la journée, tu dors la nuit. Eux, ils ont travaillé nuit et jour. Et parce qu'ils ont travaillé esclaves nuit et jour, alors Kachri a réduit 190 ans de leur esclavage en Égypte. C'était important. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi on appelle le pain de Pessah le Hem Oni, le pain des pauvres. Pour qu'on se rappelle qu'un jour on avait tout et soudainement on a tout perdu. Et c'est comme ça que Hachem a bâti le peuple juif. Hachem a bâti le peuple juif avec cette idée de ne pas placer dans ta tête que tu es éternel, que tout est à toi, que tu es patron. Tu n'es rien. Un jour tu es là, un jour tu n'es pas là. J'ai un ami, Jacques Chitrit, Alav Shalom, qui est décédé, le pauvre, il y a 2 semaines, à New York. Il n'avait rien du tout. Il était fatigué comme tout le monde. Et soudainement, il a quitté ce monde. J'ai un autre ami de Bnei Brak, qui a 54 ans. Il est parti dormir. Le cœur il s'est arrêté. Et le pauvre, il y a 2 semaines, c'est de la folie. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours se rappeler qu'il n'est pas éternel. Et que Hachem, c'est lui le patron. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. C'est tout. Il faut, aucun n'a aucune garantie en rien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prier. Hashvi Shalom. On souhaite la longue vie à tout le monde, on souhaite que des bonnes choses à tout le monde, mais il faut toujours savoir que tu n'es rien sur terre, c'est tout. Et c'est ça la fête de Pessah. C'est ça les fêtes que Hachem nous a données. Avant qu'Hachem nous a donné la Torah, il nous a donné déjà fêter une fête. C'est quoi fêter une fête? Fêter une fête que tu peux avoir
tout et tu peux avoir rien. Après, Hachem peut te redonner. C'est tout. Alors il faut toujours prier que Hachem il continue toujours à nous donner. Parce que beaucoup des fois, on oublie. J'étais à Miami il y a quelques semaines et j'ai rencontré quelqu'un qui était milliardaire. Mais avant, il était pauvre. Avant, il était pauvre, vraiment. Il n'est pas venu me voir. C'est moi qui l'ai rencontré quelque part, comme ça. Genre, je ne peux pas vous dire comment on s'est rencontrés. Comme ça, on s'est rencontrés. Et bien sûr, il m'a fait la tête. Ah, Sarah, lorsqu'il n'avait rien du tout, il prenait la queue pour entrer me voir. Aujourd'hui, c'est les rabbins qui font la queue pour aller le voir, mais pas moi. Pour moi, moi, je connais l'idée. Moi, j'ai dans ma tête l'idée. L'idée, il n'avait rien, il a maintenant, il peut, il peut tout perdre. Mais ça m'a, ça m'a un peu, ça m'a vexé de voir quelqu'un qui est arrogant comme ça. Cette gave, pourquoi cette gave, pourquoi cette arrogance? D'ailleurs, c'est ça, Pessa. Pessa, c'est pourquoi on mange pas le pain? Parce que le pain il gonfle. Le pain représente la gava, l'orgueil. La matzah, elle représente l'humilité. Être hanav, être humble. C'est ça. C'est ça la fête de Pessah. Si tu veux être bien, sois humble, sois hanav. C'est ça, sois hanav. Parce que la gava, elle peut te faire tout perdre. Sois humble. À un moment donné, voilà. Il était obligé de passer à côté de moi parce que c'était dans une salle, une synagogue. Voilà, je vous dis une synagogue. Mais il faut sortir de la synagogue. Un jour tout. Et moi, je suis resté dans la synagogue. Je suis resté à côté de la porte. Bien sûr, les gens me disaient, me saluaient, mais je suis resté. Il y a eu des gens qui sont restés avec moi. À un moment donné, le monsieur là-bas, qui était au fond, il savait que, on dirait, il savait que je l'attends. Et à un moment donné, il n'avait pas le choix, parce que sa femme, elle était dehors, elle le voyait de loin, elle lui faisait un signe, il faut qu'il sorte. Et puis, il était obligé de sortir. Et lorsqu'il est sorti, je me suis fait un plaisir de bien le regarder. Je me suis fait ce plaisir-là, et lui, il a baissé ses yeux. Alors je l'ai appelé. Je ne peux pas vous dire comment il s'appelle. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, au lieu que tu me regardes face à face, je suis obligé de baisser tes yeux de honte. Tout ça, c'est à cause de la gava. Voilà, voilà où la gava peut t'emmener. Tu te rappelles, je lui ai dit, alors tu prenais la queue à Paris. Je te rappelle. Et même ici à Miami, tu prenais la queue pour entrer me voir. T'as plus besoin. C'est fini. Et je l'ai laissé comme ça, je suis parti. C'est tout. Après, j'ai eu des messages, enfin, par des gens qui voulaient me voir, mais moi, j'ai pas voulu le voir. Des gens comme ça m'intéresse pas. Des gens comme ça, même le bon Dieu, ça les intéresse. Le bon Dieu, il s'intéresse pas à ces gens, ça y est. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Nos sages disent que un homme orgueilleux, le bon Dieu ne le supporte pas. Ce n'est Hachem que le Gvalev, qu'Hachem déteste ceux qui ont l'arrogance, la gava. Et c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de Hachem. Il a fait sentir aux Juifs c'est quoi avoir tout et c'est quoi ne rien avoir et être esclave et être rien du tout, réduit à zéro, rien. C'est comme ça que Hachem a voulu construire son peuple. Comme ça reste dans la tête qu'il y a un patron. Hachem a voulu que ça reste dans la tête. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on fait Pessah. Et c'est pour ça aussi on fait la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, ne crois pas que ta vie là, elle reste éternelle. Alors, le fait qu'on fait la fête de Sukkot, la fête de la cabane, dehors, ça nous sort un peu de l'idée que j'ai tout, que je suis patron, que j'ai tout. Non. Tout ce que tu as, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous raconte de quelque chose de magnifique. La Torah, elle nous raconte bien sûr que
quand Yaakov Avinu est venu en Égypte, lui avec toute sa famille, et en 17 ans, ils étaient que 70 personnes, et en 17 ans, ils sont devenus 600 000. En 17 ans, ils se sont multipliés, triplés, en 17 ans, sans compter les femmes et les enfants. C'est de la folie. La bracha qu'il y avait. Il y avait une grande bracha. Après, c'est écrit dans la Torah, Vayamot Yosef, et Yosef, Hatzadik, il est mort, avec ses frères. Maintenant, la question que je me suis posée, mais pourquoi la Torah me raconte une autre fois que Yosef il est mort? Déjà, on l'a mentionné dans la paracha précédente. La semaine dernière, dans la paracha de Vaïhi, là-bas c'est écrit que Yosef il est mort. Alors pourquoi mettre cette répétition? Encore une fois, la Torah nous répète que Yosef il est mort, avec tous ses et ses frères ils sont morts. C'est quoi le but? C'est quoi? Puisqu'on sait, on sait. Et de l'autre côté, on veut savoir pourquoi la Torah, encore, elle nous répète, elle est Shemot, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus avec Yaakov Avinu en Égypte. Quelle est la raison pourquoi on nous répète tout ça? Mais on l'a lu déjà. Vous savez que la Torah, elle n'aime pas répéter les choses. La Torah, elle est très résumée. La Torah, c'est très résumé. Vous savez, si la Torah, elle a répété encore une fois, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus avec Yaakov en Égypte, c'est qu'il y a une raison. Parce que déjà, dans la semaine dernière, on a déjà lu combien des enfants ils étaient lorsqu'ils sont venus en Égypte. Pourquoi cette répétition? Donc, il y a un message. Et c'est quoi le message? Le message est même que les Juifs, ils sont venus en Égypte, ils sont restés fidèles à la Torah, à Dieu, à Yaakov, au nom, aux vêtements et la langue hébreu qui parlait, le Lashon HaKodesh. Ça veut dire que un juif, là où il va, il ne faut pas qu'il se perde. Il ne faut pas qu'il perde ses repères. Et c'est quoi nos repères? C'est la Torah. On a vu devant nous beaucoup des nations qui ont disparu. On les a vues. Oui, l'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire de Babylone, et tous ces empires qu'on a connus. Ils ne sont plus là. On les a vus passer. Et le peuple juif, il est encore là. C'est la Torah. C'est tout, hein. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Shelo et avotenu bilbad, que chez Prodovador, chaque génération, on dit merci à Hachem, parce qu'il n'y a pas une génération que le peuple juif n'est pas en danger d'extermination, soit physique, soit spirituel, soit assimilé, je sais pas. Et bon Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est là. Bon Dieu, il est là, mais la Torah, elle est là, c'est ça. C'est ça qu'elle a fait que nous, on est là encore. La Torah, elle est vivante, alors là, à Israël aussi. Ils sont là, on est là. C'est la Torah qui nous maintient. Vous savez, une fois, il y a le président de la Russie, Poutine. Bon, mettons, le président Poutine, mettons, les gens ne l'aiment pas, mais moi, je dis pas si je l'aime ou je l'aime pas. Pour moi, c'est la question que lui, il a posée au grand rabbin d'Israël. Il y avait un séminaire en Russie, il y a peut-être 15 ans, ou 10 ans, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est Rav Yitzhak Yosef qui raconte. Il y avait un séminaire de tous les rabbins de l'Europe, un grand séminaire. Et le dernier jour du séminaire, le président Poutine, il est venu il était l'invité d'honneur, il est venu pour clôturer le séminaire que les grands rabbins, ils ont de toute l'Europe et du monde entier. Moi aussi, j'étais invité, mais je suis parti. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti d'ailleurs. De toute façon, il a posé une question au grand rabbin d'Israël. Il a dit, c'est quoi votre secret que vous êtes encore existant ici en Russie? Comme ça, c'est lui, c'est le grand rabbin d'Israël qui a raconté ça. Rabbi Yitzhak Yosef, l'ancien grand rabbin d'Israël. Il lui a dit, mais attends, même ici en Russie, on a essayé de vous éliminer. En Europe, ils ont essayé les croisades et
Et vous êtes encore là. Les Romains, ils ont essayé de vous éliminer. Et les Grecs, ils ont voulu vous assimiler, vous éliminer. Et vous êtes encore là. C'est quoi? C'est quoi votre secret? Alors le grand Israël était intelligent. Il a dit, si vous me posez cette question, c'est que vous avez une réponse. Parce qu'on peut pas poser cette question comme ça. Si vous la posez, c'est que vous avez une réponse. Et c'est quoi votre réponse? Alors, le président Poutine, je regarde, il dit, ah ben je pense, c'est grâce à votre Torah. C'est votre religion qui vous maintient. D'ailleurs, vous êtes réunis ici pour discuter votre religion. Comment maintenir votre religion? Eh ben c'est ça. C'est ça ce qui vous maintient. Eh ben c'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. C'est ça la réponse. C'est ça, mes amis, la réponse à notre question. Mes amis, il faut savoir une chose. On a vu beaucoup, tout à l'heure je vous ai dit, on a vu des nations disparaître. On a vu qu'à Israël, il y a encore la Torah. Mais pour que cette Torah, elle soit ancrée en nous, il a fallu que Hachem, il nous a entraînés. Vous savez, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que le fer, de plus qu'on le met dans le feu, et de plus qu'il devient rouge, le fer, il devient encore plus dur. Plus dur. Vous voyez tous ces rails de train, avant qu'ils en plaçaient, ils sont passés par des fours de feu. Parce que le feu, il rend, et justement, c'est ça ce qu'Hachem a voulu. Pour que la religion, la Torah, elle soit ancrée en nous, Hachem, il nous a rendus durs. Et pour être dur, il fallait qu'on subisse l'esclavage en Égypte. Et après goûter la liberté, waouh, toujours dans nos têtes, on a l'esclavage d'un côté et on a la liberté de l'autre côté. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'Hachem, il avait pas peur qu'on va être traumatisé par l'esclavage? Est-ce qu'Hachem, il n'a pas eu peur qu'on soit déprimé, traumatisé, avec tout ce qui s'est passé pendant 400 ans en Égypte, ou 200, ou 210 ans en Égypte, d'après les calculs qu'on a dit tout à l'heure? Ben non. Parce que la Torah, c'est le remède. La Torah, c'est le remède. Le contraire, la Torah, c'est... Il dit, comment il s'appelle, la Torah, la Torah, c'est l'antidépresseur, elle élargit le cœur de la personne. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait une mitzvah et qui l'a regretté après. De l'autre côté, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une faute et qui est content de l'avoir fait. Après, il regrette pourquoi il l'a fait. Il regrette pourquoi il l'a fait. Mes amis, Hachem, il nous parle à travers des messages. Alors, je vous raconte une belle histoire. Une très belle histoire. Ça s'est passé il y a à peu près quelques années. J'étais au Mexique. Regardez comment... Moi, je ne suis pas prophète, hein. Mais regardez comment Akash Baruch Hu, il me parle avec des messages. Je recevais les gens. Il y avait deux femmes dehors qui attendent leur tour pour qu'ils rentrent. Mais la personne qui était dans ma chambre, elle n'a pas bien fermé la porte. Donc ces deux femmes-là, ils étaient en train de parler un peu à haute voix. Ils parlaient de la fête de Pessah qu'ils ont passée à Acapulco. Et racontaient, oui, voilà, on était là, on avait une piscine privée, et chaque fois j'entends Acapulco. Bon. Après j'ai dit au monsieur, s'il vous plaît, fermez la porte parce que ces gens-là, ils ont oublié qu'il y a des gens qui les écoutent. On n'est pas censé écouter leur conversation. Bon, ça s'est terminé l'histoire. Le monsieur il sort, les familles rentrent, ils ont reçu une bracha, ils sont partis. Et après 20 minutes, il y a un groupe de Mexicains avec deux rabbins qui vient chez moi. Et ils m'ont apporté une carte géographique du Mexique. Ils m'ont expliqué que ces gens-là, c'est des Mexicains, et que
leur fils, il y a déjà 2, 3 semaines, ils ne savent pas s'il est vivant, s'il a été kidnappé, s'ils l'ont tué. Une famille très riche, on ne sait pas ce qu'il est. Alors, ils ont cru que moi je suis un voyant, et on m'a apporté comment ça s'appelle, la carte du Mexique, et on me l'a mis comme ça sur la table. Je regarde les rabbins, je suis rabbin. Pour qui vous me prenez? Pour Moshe Rabbeinu? Pour, pour qui vous me prenez? Moi, ils ont dit, on nous a dit que peut-être pouvais nous aider. Je regarde la carte. C'est la première fois dans ma vie que je vois la carte géographique du Mexique. Et je vois Cancun, et je vois là, et je vois les villes. Je vois Miami de l'autre côté, une grande carte, hein, presque une très grande carte. Et je vois Acapulco. Et soudainement, quand je pense, les femmes qui parlaient de leur Pessah à Acapulco. Je dis, ces gens-là, ils n'avaient rien à faire, rien que de parler sur Acapulco. Peut-être c'est un message pour moi. Peut-être Hachem, il a fait que ces gens-là, ils viennent parler de leurs vacances, de ce qu'ils ont fait à Acapulco, parce qu'Hachem, il savait que 20 minutes plus tard, il y a des Mexicains avec 2 rabbins qui vont venir avec une carte géographique, et je vois le nom Acapulco bien, bien gros comme ça, je vois. Puis, je regarde, et j'ai pris mon stylo, je lui dis, écoutez, moi je suis pas un prophète, mais cherchez Acapulco. C'est tout. Ils m'ont regardé, ils ont dit, alors on va faire des recherches. Merci beaucoup. Combien on vous doit? J'ai dit, Shalom, que Dieu préserve. Je veux rien du tout. Les rabbins, ils ont dit, c'est des gens très bien. S'ils vont trouver leur fils à Acapulco, ils vont vous enrichir. J'ai dit au rabbin, mais c'est le rabbin. Vous savez très bien que des choses comme ça, c'est Hachem. Et en plus, le vrai qui de Hachem sanctifie le nom d'Hachem, c'est de ne rien recevoir. Il faut savoir aider, on n'est pas pour recevoir. Ne me parlez pas ça, vous êtes en train de m'insulter. Déjà, alors maintenant, ils sont partis, ils n'auraient pas posé de questions. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, qu'ils ont trouvé le garçon à la gare de Acapulco. Maintenant, les rabbins sont venus avec toute la famille des Mexicains. Ils sont venus avec des cadeaux, de l'argent, je ne sais pas. Bien sûr, j'ai rien voulu accepter, mais les rabbins m'ont posé une question. Rabbi David, mais comment vous avez pointé sur la carte? Alors, vous voyez tout? J'ai dit non, je vois rien du tout. Hachem, il parle à nous à travers des messages. À nous de savoir ouvrir ces messages. C'est des messages, c'est des codes. Comme il y a dans la Torah, il y a les codes de la Torah. Hachem, il me parle avec des codes. Vous savez, aujourd'hui, dans la technologie, il n'y a que des numéros, que des codes. A plus B égale et carré là, celui qui l'a, c'est des codes. Celui qui n'a jamais fait le mathématique va rien comprendre. Beaucoup de fois, je vois mes petites filles et ma fille qui ont fait des études mathématiques. Je comprends rien parce que j'ai jamais étudié ça. Dans un livre de doctorat, je le comprends. Mais ces choses-là, je ne comprends pas. Tout est des codes. Même la Torah, c'est des codes. Il y a des codes de Torah. Vous savez, c'est de la folie. Les Havdil, c'est... Quand je vois il nous parle avec des codes. Je leur ai expliqué. Je lui dis, 20 minutes avant que vous êtes venu chez moi, il y avait là un couple dehors. Ils parlaient à haute voix. On dirait qu'ils étaient les seuls dans toute la maison. Ils parlaient de Pessah qu'ils ont passé à Acapulco, mais ils sont venus pour demander des brachot, et ils parlent d'Acapulco. Mais parlez sur autre chose, taisez-vous. Qu'ils se taisent. Mais pourquoi ils parlaient à haute voix? Parce que Hachem, il a voulu que le nom Acapulco,
il reste dans mes oreilles. Parce que je savais que vous allez venir avec une carte. Dans quelle ville se trouve monsieur? Ben, moi, je connais pas le Mexique. J'ai jamais entendu parler de la carte. C'est la première fois que j'ai vu la carte géographique du Mexique. Et voilà. J'ai pointé ce Mexique. J'ai dit non. Alors ils m'ont dit, mais vous avez pris un gros risque. Imaginez-vous que il n'aurait pas trouvé à Acapulco. Il aurait trouvé à, à Cancun, je sais pas, ou mort quelque part. Mais c'est un gros risque que vous avez pris. Je lui dis, celui qui croit en Dieu, il ne prend pas. Celui qui comprend le message Hachem, il n'a pas peur. Moi, j'ai l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une confiance à Kadosh. Je sais quoi, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas apporté ces deux femmes parler d'Acapulco uniquement pour parler de leur. En général, les gens qui viennent me voir, ils se taisent, ils lisent Tehillim. Eux, ils parlent d'Acapulco. Et après, ils rentrent chez moi, on me raconte leurs problèmes, des problèmes énormes. Et là, dehors, ils parlent d'Acapulco. Ça veut dire que la Hachem a voulu que je capte le message. Et voilà, c'est l'émouna. Mes amis, par exemple, dans la paracha de cette semaine, on parle de la mort de Yosef Hatzadik. Alors on a posé la question, pourquoi la Torah répète? Eh bien, il y a un message. Même en Égypte, les Juifs, ils sont restés. Ils ne se sont pas assimilés. Même que Yosef, il est mort et ses frères, ils sont morts. Mais l'influence, le message, il est. Même que Yosef n'est pas là. Même que ses frères, ils sont pas là. Mais ils ont continué à suivre l'exemple de Yosef. Yosef était exemplaire pour eux. On peut habiter en Égypte et rester des bons juifs. Voilà, grâce à Dieu en France. Les juifs, ils continuent son judaïsme. Personne l'embête. Voilà au Maroc. Moi, je suis du Maroc. Donc, je peux vous dire, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien. On fait notre. Voilà, la semaine dernière, il y avait une Hiloula au Maroc. Il y avait des milliers de personnes qui sont partis pèleriner le Tzadik. Voilà, la semaine prochaine, il y a aussi la Hiloula Bitzhak Abu Hatzera. Et des milliers de personnes vont partir. Quand ils vont à Bahim Pinto, Baruch Hashem, on n'est pas dérangé. Voilà, ils vont en Tunisie, ils vont partout. Même qu'en Ukraine, il y a la guerre là-bas, Baruch Hashem, ils vont chez Rabbi Nachman, et personne ne les embête. Même en Russie, ils vont pèleriner là-bas à la Tania. Et Hashem Tov en Ukraine, etc., etc. C'est ça le message de la Torah. Le message de la Torah, que là où tu es, tu peux faire bien ton judaïsme. La preuve, les Juifs qui habitaient dans la terre de Canaan, là-bas ils étaient avec Yaakov Abinu, ils ont bien vécu leur judaïsme, même que lorsqu'ils sont partis en Égypte, où il n'y a rien du tout. Parce que n'oubliez pas que dans la terre de Canaan, quand même, la famille de Yaakov Abinu était connue. Parce que tout le monde a connu Abraham, Isaac, Yaakov. Ah oui, Abraham Abinu, il a habité dans la terre de Canaan. Qui ne connaît pas Abraham Abinu? Qui ne connaît pas? Le nom d'Abraham Abinu, il est parti très loin, à des milliers de kilomètres. Les gens ont entendu parler d'Abraham, de Isaac et de Yaakov. Alors, vous savez, on dit, Ve'alach et Vanecha, vous savez, un tzaddik, c'est comme l'huile. Tu mets l'huile dans l'eau, toujours l'huile monte à la surface. Tov Shem et Shemen Tov. Quelqu'un qui a un bon nom, c'est comme l'huile. Son nom, il est toujours à la surface. Toujours. Je me suis posé une question cette semaine. Qui a fait à ce que les Juifs en Égypte, ils ont préservé leur judaïsme et n'ont pas été assimilés avec les Égyptiens? C'est parce qu'ils sont venus en Égypte avec Yaakov Abinu. Ils ont trouvé Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik seul, tout seul en Égypte, il est resté fidèle à Dieu. Et sa patronne, comme des fois, elle a essayé de l'avoir pour avoir des relations avec lui. Et lui, non, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Il avait le Tzara, il était jeune, il était beau.
Mais lui, il n'a pas voulu. Il a comment? Je peux fauter. Je peux pas. Il faut que je me marie. Il faut que j'ai l'acte-bas. Il avait, il a fait l'acte-bas lorsqu'il s'est marié avec Osnat. Il n'y avait personne. Mais il a écrit acte-bas. Avec Touba, il s'est marié. Il n'y avait pas de témoin. Le témoin, c'était Akadosh Baruch Hu. Peut-être, je ne sais pas, mais il avait l'acte-bas. Il a montré à son père, papa, voilà l'acte-bas de mon mariage avec Osnat. Vous vous rendez compte? Même à ça, tu penses. C'est ça ce que la Torah veut nous dire. Youssef Hatzadik, il est mort en Égypte, mais on l'a déjà dit une fois. C'est vrai. Mais la Torah le répète encore une fois. Pourquoi? Pour nous dire que, pour confirmer que même après sa mort, son influence de sainteté, elle a continué. Par exemple, Abraham Pinto, il est décédé. Je ne l'ai pas connu. Abraham Pinto le Grand. Ça fait presque 200 ans qu'il est décédé. Mon grand-père, Abraham Pinto, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être à peu près 100 ans qu'il est décédé. Mais je pense à lui. Il me guide, il continue à me guider. Les deux, ils continuent à me guider. Leur influence, elle continue. C'est ça le message. Cette tzadikim nous parle tout le temps. À travers les histoires, à travers les choses qu'ils ont fait dans leur vie, ça nous parle. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un m'a raconté une histoire, une belle histoire. Quelqu'un m'a raconté qu'il a beaucoup de problèmes avec son oncle. Son oncle lui a tout volé. Parce que ce monsieur-là, son père, il est mort jeune, il a laissé ce garçon, et le père, il a laissé dans le testament que c'est son frère il a tout confié à son frère, que c'est son frère que lorsque son fils il grandit, il lui donne tout le bien qu'il lui a laissé. J'ai oublié de vous dire parce que malheureusement il avait divorcé sa femme, donc il a, il a laissé tout à son frère. Et le monsieur il est mort, et maintenant le garçon il a grandi, il sait que son oncle, il a un testament, son oncle, c'est lui qui l'a tout. Mais l'oncle, malheureusement, le tsara de l'argent, il a dit à son neveu, je vais te donner quelque chose. Comme ça, il lui a dit, je vais te donner quelque chose. Ce monsieur-là, il est parti pèleriner son père. Écoutez bien, c'est une belle histoire. Son père, il est enterré au Maroc. Il est parti à Casablanca. Il a commencé à pleurer devant la tombe de son père. Il lui dit, papa, tu es parti, tu m'as laissé, et tu as laissé ton argent, mon héritage, tu l'as laissé à ton frère. Ton frère, il a tout pris. Il ne va rien me donner, il veut me donner des kuroshim, des miettes. Papa, je ne suis pas marié encore. Et voilà, à toi. Je sais, papa, que toi, tu as les pèleriner les tzadikim. Alors, bisro tous ces tzadikim chez qui tu es allé, que ton frère, il me donne quelque chose. Le soir, vers 4 heures du matin, le téléphone qui sonne. C'était son oncle. Il lui dit, je veux que tu viennes tout de suite à la maison. Tout de suite. Il lui dit, je suis au Maroc. Toi, tu es en France. Moi, je suis au Maroc. Il dit, ben, prends le premier vol demain et viens. Mais pourquoi? Il lui dit, j'ai rêvé ton père. Il m'a donné un ultimatum que je dois régler tout avec toi. Alors, il faut que tu viennes. Je vais tout régler avec toi. Le lendemain, il prend l'avion du Maroc, de Casablanca, et rentre à Paris. Il va chez son oncle. Et son oncle lui montre ses mains. Il dit, regarde le coup que ton père m'a donné dans le rêve.
C'est de la folie. Il m'a dit, il m'a menacé que je te rends tout. Ça veut dire que, est-ce qu'il a donné le coup? Je sais pas. Peut-être il s'est donné un coup. Je sais pas, je peux pas vous dire. Peut-être tellement qu'il avait tellement, le cauchemar était énorme que, mais, vous voyez, Hachem, il sait comment faire passer le message. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Le bon Dieu ne parle avec personne aujourd'hui, mais il nous parle à travers des messages. On voit quelque chose. Beaucoup des fois, il faut pas fermer les yeux. C'est beaucoup des fois ceux qui, moi, j'ai appris de mon père une chose. David, fais attention à tout ce que tu vois, parce que tout ce que tu vois, c'est un message. Suis toujours les événements. Suis toujours si tu as des problèmes. Suis toujours si suis toujours les choses. Avec ce qui se passe dans le monde, il peut y avoir là-bas des messages. Et ça peut te concerner, ça peut t'aider. Ça peut t'aider dans ta vie. On voit, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu, il a voulu former le peuple juif en Égypte pour qu'ils arrivent à une conclusion en od milevod. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, dans cette même paracha, c'est écrit que après des centaines d'années, on voit maintenant les Juifs qu'ils implorent Hachem. Attends, Juifs, depuis 200, 300 ans que vous êtes là en Égypte, c'est maintenant que vous appelez le bon Dieu. Ah ben c'est ça, mes amis. À la fin, le Juif, à travers ses souffrances, il reconnaît qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et il n'a pas le choix que de l'appeler. Cette histoire de l'exil en Égypte, et ce qui s'est passé en Égypte, et la sortie de l'Égypte, et Pessah, et Sukkot, et Matan Torah, et tout, c'est avec une préparation. Comment le Juif, il doit vivre dans sa vie de chaque jour. Que, il y a que Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te donne, Hachem, il te prend, il peut te redonner, il peut te reprendre. À toi d'être conscient à cela. Et ces fêtes-là qu'on fête, Pessah et Sukkot, c'est pour le rappeler que on n'est pas éternel dans ce monde-là. Et Pessah, il nous apprend autre chose. Il nous apprend à se débarrasser de l'orgueil. On ne mange pas le pain qui gonfle tout de suite. Avec un peu de levure, ça y est. Enlève la levure qui est en toi. Ne pas oublier. Et ne pas oublier le message encore dans cette Torah, dans cette paracha. C'est les messages. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers les messages. Et je termine. Par exemple, Moshe Rabbeinu était dans le désert, il voit un arbre qui brûle. Moi, j'aurais été dans le désert et je vois un arbre qui brûle. Vous savez ce que je vais faire? Je vais l'ignorer. Parce que dans le désert, il fait chaud. Pourquoi des fois, il y a le feu dans le désert. Les arbres secs qui brûlent. C'est tout. J'aurais vu ça, j'aurais pris mon troupeau et partir quelque part. Mais Moshe Rabbeinu, non. Moshe Rabbeinu, il a mis le troupeau d'un côté, et il est parti, il a dit, je vais voir de près cet arbre qu'il brûle. Mais alors qu'il brûle? Non. S'il brûle, il y a un message. Il y a quelque chose. C'est vrai, il brûle. Vous savez, il y a Rabbi Amram Diwan, il y a un arbre là-bas que jamais il brûle. Vous pouvez aller. L'arbre qui est sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto à Casablanca, jamais il brûle. C'est des miracles. Je sais pas. Parfois il y a le feu, 4-5 mètres, et l'arbre devait prendre feu, il ne brûle pas. C'est la folie. Rabbi Amram Diwan, on appelle ça en arabe, l'arbre vert, toujours elle est verte. Il y a là-bas des milliers de bougies que les gens ils brûlent pendant là et là, et l'arbre il est toujours vert, la folie. Alors on est habitué. Alors mon cher Benoît, qu'est-ce qui ignore et va-t'en? Non, il y a un message. Il y a un message ici. Et c'est quoi le message? Eh bien, le message est
Mais Kacher Ya'avdoun, Kinirbiv. Le message, il est. Hachem, il a voulu dire Moshe, Moshe. Tu vois, à Israël en Égypte, ils sont brûlés. Mais ils existent. Les Égyptiens, ils n'ont pas réussi à les éliminer. Voilà un message. C'est un message extraordinaire. Un message extraordinaire. Moshe, tu vois, c'est ça. Ça, c'est le message qu'il a compris. Et là, Akashroel a commencé à parler avec lui. Je me suis posé question, pourquoi Akashroel lui parle à travers un message? Qui lui parle? Qui l'appelle? Moshe, ta. Pourquoi il faut qu'il parle à travers un message et après il lui parle? Vous savez pourquoi? C'était très important déjà que Moshe, il apprend cette leçon, un message de l'arbre. Il y a une grande différence, quelque chose que tu vois et quelque chose que tu ne vois pas. Hachem, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, regarde cet arbre. Mettons grâce à Dieu, nous on connaît Tzadikim, on connaît beaucoup des arbres même Abraham Abinu, Nimrod il l'a jeté dans un four de feu, il l'a pas brûlé. Et aussi, Michaël, il y a trois grands tzadikim, Michaël, Hanania et Azaria aussi, le roi Nebuchadnezzar, parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant l'idolâtrie, ils les ont jetés au four, ils n'ont pas brûlé. C'est de la folie, ça. On sait, on a l'émouna, on sait. Hachem peut tout faire. Mais là, le message est clair. Hachem, avant qu'il parle avec lui, il a voulu déjà lui parler avec un message. Il a voulu le préparer. Hachem, il prépare Moshe Rabbeinu avant qu'il lui parle. Tu vois, Moshe, ton peuple, il souffre. Il souffre. Il souffre énormément. Mais voilà. Il ne brûle pas. Ils n'ont pas réussi à le brûler. Ah, maintenant, le moment est venu qu'on les libère. Et là, Hachem a commencé à lui parler. Mes amis, voilà ce que j'ai à vous dire. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, Hachem, qu'on aura des bonnes nouvelles, si Dieu veut, que la paix dans le monde, Hachem, il n'y aura que la paix dans le monde, que Dieu fasse, que Hachem, qu'on entend cette semaine des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Hachem, j'ai pas l'habitude de parler politique, ni rien du tout, mais parlons, prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on entend que des bonnes nouvelles, si Dieu veut. Et Be'ez Hashem, qu'on verra Mashiach venir. Be'ez Hashem, Bikarov, Amen, Karason. Bonne soirée.